Gloire à Dieu, hein. Je vous dis bonsoir à tous. Hein. Mon cœur est dans la joie. Comme chaque fois, eh bien, que nous sommes réunis avec les frères et les sœurs hein, autour de la parole de Dieu, hein, avec la présence du Seigneur Jésus, nous n'oublions jamais hein, qu'il est là. Amen. Et quand il est là, c'est pour bénir. Amen. Hein, c'est pas pour te faire du mal, au contraire, Dieu veut ton bien. Il veut tellement ton bien qu'il a donné son Fils unique. À ce fait que quiconque croise en lui, le périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc, soyons conscients que ce soir, eh bien, c'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir être dans ce lieu et puis d'être au contact du conseil de la parole de Dieu. Amen. Avant de faire une lecture, nous prendrons l'évangile de Jean, chapitre 4, et nous lirons à partir chapitre Jean 4, verset 4. Avant de prendre la lecture, je vais demander à votre responsable, le pasteur Angelo, bien de me présenter. Nous voulons, Seigneur, te bénir et te rendre gloire. Merci pour les témoignages, pour les chants que tu as chantés à ta gloire. Mais ce soir, avec l'Église, avec les frères et les sœurs, c'est ton serviteur que nous voulons te placer entre tes mains. Te prions de le bénir, de le remplir de toi. Nous savons que tu as donné ce mot de Dieu. Seigneur, remplis-le de toi. Et accorde-nous ta grâce, Seigneur, pendant, eh bien, ces cœurs disposés pour être réceptifs à la parole, Seigneur. Amen. Seigneur, que ta parole vienne bénir nos cœurs, dans le nom de Jésus, et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Jean 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, Amen, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc la Bible nous dit, il fallait que Jésus passe par la Samarie. Amen. Donc, la Samarie, c'est une région qui se trouve, eh bien, on va dire, entre, si vous regardez la carte d'Israël, entre la Judée et la Galilée. La Galilée, c'est là où Jésus a été élevé, c'est là où il a grandi. Amen. Et la Judée, c'est une région où l'on trouve la ville de Jérusalem, là où il y a le temple de l'Éternel. Et puis, entre ces deux régions, en plein centre d'Israël, nous avons une région qui s'appelle la Samarie, et une autre région qui est collée, qui s'appelle la Décapole. Amen. Ce sont des régions qu'on appelle des régions païennes, des régions qui ne suivent pas la loi de l'Éternel. Les Samaritains, ce sont, eh bien on va l'imaginer comme ça, des demi-juifs. Ce sont des gens qui ont été transportés d'autres régions du monde, de Babylone, hein, parce qu'à un moment, cette région a été vidée de ses habitants. Et pour repeupler cette région, on a fait venir des gens de Babylone, des gens d'autres régions qui sont des personnes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'était des devins, des gens idolâtres, des gens qui étaient des astrologues, des gens qui touchaient à toutes ces choses-là. Et puis pour repeupler la Samarie, on a fait venir ces gens-là. Et ces gens-là se sont retrouvés en plein milieu d'Israël. Et là, Jésus nous dit que, la Bible nous dit que pour passer de la Galilée à la Judée, ou alors de la Judée à la Galilée, on est obligé de passer par la Samarie, région qui a toujours été sinistrée, région qui a connu des ruines, des chaos, ce qu'on appelle des calamités agricoles, la sécheresse à l'époque de Élie, une femme qui régnait, qui s'appelle Jézabel, qui est une femme diabolique. Voilà ce que représente la Samarie. Et tu vas me dire, mais que fait de voyant? Qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus, là-bas? Bien, réellement, quand on n'a pas Jésus. La Bible nous dit qu'il va arriver près d'une ville qui s'appelle Sychar. Sychar veut dire ivresse. Un puits qui s'appelle Jacob. Jacob veut dire menteur, trompeur, usurpateur.
entre nous, si on devait mettre une affiche concernant le monde, on ne peut pas trouver mieux. Amen. Mensonge, chaos, destruction, ivresse. C'est le monde. Amen. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il est allé faire, Jésus, là-bas? La Bible dit que Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Et quand tu n'as pas Jésus, tu vis dans quoi? Eh bien, dans le mensonge. Ta vie, c'est un chaos, c'est une ruine. Ton foyer, c'est une ruine, parce qu'au début, on peut faire une bonne apparence, hein, avoir une bonne apparence, faire croire que tout va bien, mais réellement, le foyer est brisé. Parce que c'est ça, une maison qui n'est pas bâtie sur le roc, à un moment, elle s'effondre. Alors, des fois, ce n'est pas visible, mais c'est intérieur. Et voilà ce que provoque le monde. La Bible nous dit que là, Jésus, il est assis au bord du puits. Et la Bible nous dit que là, il y a une femme, une Samaritaine, qui va venir à la 6e heure. La 6e heure, c'est là où il fait le plus chaud. Et elle va venir chercher de l'eau avec sa couchelle. Et on sait que dans les pays orientaux, dans ces pays-là, eh bien, les femmes, elles vont chercher de l'eau bien tôt le matin, eh bien, à l'heure où il fait le moins chaud. C'est une logique. Et puis, on sait comme c'est les femmes, hein. Eh bien, le matin, elles vont se rencontrer, elles vont discuter. Mais on voit que là, cette femme-là, il y a une sorte d'exclusion pour elle. On voit qu'elle ne peut pas se mélanger avec les autres femmes. Elle ne peut pas se mélanger avec le monde. Alors elle vient au puits, à l'heure où il fait le plus chaud, là où c'est le plus pénible, sûrement pour éviter eh bien, les personnes, eh bien, pour venir chercher eh bien, de l'eau. Et là, la Bible nous dit que Jésus est là, il est assis, fatigué du voyage. Et vous savez qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que pour cette femme, il y avait une rencontre. La plus belle des rencontres, c'était le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Eh bien, ce soir, je ne sais pas, c'est un tête-à-tête hein, qu'il va y avoir. Bien, ce soir, il y a un tête-à-tête entre toi et le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il ne faut pas dire que c'est pour le voisin, c'est pour la voisine, non. L'évangile nous concerne à tous. Personne n'est parfait. Tout le monde a besoin d'un mot de Dieu. Amen. Moi, le premier qui vous prêche. Donc, il est là, il est assis, cette femme, elle vient. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il va lui dire? Femme, donne-moi à boire. Et puis la femme va lui répondre, mais comment toi qui es juif, demandes-tu à boire à moi qui suis une femme et en plus une Samaritaine? Si on se met dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que c'est une culture, une civilisation qu'on appelle, je ne veux pas être compliqué avec les mots, hein, mais voilà, je parle avec mes mots, une civilisation sémite orientale, sommes nous, hein, des Arabes, des Sémites, des Juifs, des Gitans, on est aussi des Sémites, nous. Et on sait que, par respect, un homme et une femme qui ne se connaissent pas, ne peuvent pas parler ensemble. Imaginez-vous, il y a 2000 ans en arrière. Et en plus, il dit, à moi, qui suis une femme samaritaine. C'est-à-dire que les Juifs n'avaient pas de relation, n'avaient pas de contact avec les Samaritains. Les Juifs ne pouvaient pas les voir. Ils ne pouvaient pas les voir. Et cette femme va dire, comment toi, tu es juif, je suis un Samaritain, vous ne pouvez pas nous voir. D'ailleurs, à un moment, des hommes ont pu dire à Jésus, c'est un Samaritain, il a un démon. Imaginez-vous comment ils percevaient les Samaritains. Parce que les Samaritains, c'était des cœurs partagés. C'est-à-dire qu'ils avaient leurs coutumes de Babylone, leurs coutumes de tout ce que vous voulez. Et puis eux, ils vous auraient dit, on l'imagine comme ça, hein, puisque avant c'était sous la loi, mais les Juifs représentaient l'Église, hein, Israël représentait l'Église, donc un Juif représentait un chrétien à l'époque. Ils vous auraient dit, mais moi je suis chrétien. On a la loi de Moïse, nous aussi. Hein. Ils avaient les 5 livres de la Pentateuque. Ils avaient les 5 livres de la loi de Moïse. Mais ils avaient mélangé ça avec leurs coutumes de Samarie, avec les coutumes qu'il y avait là-bas. Et combien de personnes se disent, oui, mais moi, je suis chrétien, moi, je suis chrétienne, mais est-ce que tu as encore des coutumes de Samarie? Est-ce que tu ne te restes pas dans ton cœur des choses mondaines? On va l'imaginer comme ça. Des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On peut se dire chrétien. Vous allez croiser des gens dans la rue, mais de quelle confession vous êtes? Je suis chrétien. Ouais, mais tu pries des idoles, tu fais des pèlerinages, tu es chrétien sur la Bible. Amen. Il ne suit pas l'évangile selon Babylone. Il ne suit pas l'évangile selon les Samaritains. Il ne fait pas un mélange de tout. Dieu ne veut pas de mélange. Nous avons la Bible dit un Dieu jaloux. Amen. Dieu parle d'une seule voix. Amen. Et c'est la voix, sa voix, c'est la parole de Dieu. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Et puis cette femme, elle se disait même adoratrice. Nous adorons sur le mont Garizim. Et puis elle va dire à cette femme, mais comment toi qui es juif,
Me demandes-tu à moi qui suis une Samaritaine? Alors, premier point, on peut s'arrêter sur ça. Comment elle sait que Jésus est un juif? Question simple. Comment elle sait que Jésus est un juif? Eh bien, premièrement, parce que Jésus, il a habillé comme un juif. Il y avait un habillement pour les juifs. Hein. Il y avait le talit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, le Seigneur était habillé comme un juif. On le reconnaissait. Il parlait comme un juif. Amen. Et un chrétien, on doit le reconnaître. Amen. Un enfant de Dieu, il s'habille comme un enfant de Dieu, premièrement. Ce n'est pas la mode du monde. Et il parle comme un enfant de Dieu. Amen. Il ne parle pas comme les gens du monde. Amen. Et on doit être reconnu quand même. Amen. Bien sûr, ce n'est pas simplement l'apparence, mais il soit Dieu. Mais ça fait partie de la sanctification. On ne suit pas la mode, nous. Amen. On ne suit pas la mode. Quand on sait qui sont les créateurs de mode, je ne veux pas rentrer dans les détails, on ne va pas suivre ces gens-là quand même. Écoutez, pour la jeunesse, béni soit Dieu pour la jeunesse. N'essayez pas de ressembler à ces gens de télé-réalité-là. Le roi de passage, mais j'ai un peu parlé. Ces gens de télé-réalité-là. N'essayez pas, notre jeunesse, de ressembler à ça. Mais aspirez à devenir, eh bien, pour les jeunes filles qui y a parmi nous, à la femme vertueuse de la Bible. Amen. La femme vertueuse de la Bible. Amen. Amen. Pour nos garçons, soyez des hommes de Dieu. Amen. C'est ça un vrai homme. C'est ça une vraie femme. Amen. C'est quelqu'un qui marche dans la sainteté, dans la pureté. C'est quelqu'un à qui on va pouvoir demander un conseil. Excusez-moi. Mais c'est pas quelqu'un, excusez-moi, qui va se corrompre comme ces Samaritaines modernes maintenant. Parce que maintenant, ce sont des Samaritaines, et puis on les expose. Même elles, dans la Samarie, pourtant, si vous lisez les pratiques samaritaines, vous le trouverez dans le 2e livre des Rois, chapitre 17. Amen. 2 Rois 17. Lisez-le chez vous. C'est l'origine des Samaritains. Ils vivaient vraiment dans le péché. Il y en a même qui faisaient passer leurs enfants par le feu. Imaginez-vous. Eh bien, même elle, parmi ces gens-là, Telach, elle a honte. Elle se cache, elle vit à part. Et aujourd'hui, on sait que le péché, eh bien, il est légalisé. Il est légalisé. Et puis, il ne faudrait pas qu'on se laisse endormir par le diable. On ne peut pas tout accepter. On ne peut pas tout accepter. Écoutez, je fais confiance à mes frères, hein, on est ensemble, et puis il y a des anciens parmi nous. Il ne faut pas s'inquiéter des fois. S'inquiéter si l'Église n'est pas à craquer. Il vaut mieux avoir un noyau sauvé que de repeupler l'Église comme ils ont fait avec des Samaritains. C'est-à-dire laisser tout passer, parce que ça devient un problème. Dieu ne bénit pas avec les Samaritains. Avec des coutumes, de dire non, il faut qu'on ait du monde, alors on va laisser passer ceci, on va laisser passer cela, on va laisser rentrer celui-là, on va baptiser celui-là. Oui, mais il n'est pas converti. On ne cherche pas la quantité, béni soit Dieu. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui rajoute les sauvés dans l'Église. Amen. Il vaut mieux avoir un noyau, béni soit Dieu, qui vit dans la vérité, et puis le Saint-Esprit fera le reste. Amen. Donc, on a cette femme qui est le Samaritaine qui lui dit, mais comment toi qui es juif demandes-tu à boire? En disant, mais comment toi qui es un enfant de Dieu, comment toi qui es le peuple de qui vient le salut? C'est de vous que sortent les prophètes. C'est de vous qu'on attend la promesse. Comment toi, eh bien, tu viens me demander quelque chose à moi, que suis une femme pécheresse? Écoutez, n'allez pas chercher du secours en Égypte. Que Dieu nous en garde. Même elle, dans sa question, elle donne la réponse. C'est-à-dire que moi qui suis une mondaine, je ne peux rien t'apporter. N'oubliez pas, béni soit Dieu, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons Jésus dans notre cœur. C'est nous qui pourrons apporter quelque chose au monde. Écoutez, il ne faut pas essayer de se conformer au monde. Ce n'est pas à nous de changer lorsqu'on est né de nouveau, qu'on est un enfant de Dieu. C'est à eux de devenir comme nous. Amen. Et ça, c'est important. Alléluia. Dans les temps qu'on vit, il y a trop de fausses doctrines. Il y a trop de ces choses-là qui viennent séduire. Mais l'évangile, c'est le même. L'évangile efficace, c'est celui-là. C'est celui de Jésus-Christ. Amen. Donc elle est là, ils sont là. Il y a un dialogue qui est en train de prendre effet. Et premièrement, premier point, elle le reconnaît comme un juif. Béni soit Dieu. C'est-à-dire qu'elle le reconnaît comme un homme de Dieu. Je vous ai dit, on va l'imager comme ça. Elle le reconnaît comme un chrétien. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Amen. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux te dire qu'un chrétien, béni soit Dieu, on est sauvé, premièrement. On a un témoignage à tenir, béni soit Dieu.
gloire à Dieu, on va t'apporter de bons conseils, gloire à Dieu, mais ce n'est pas un chrétien qui te sauvera. Amen. Ce n'est pas un chrétien qui te sauvera. Béni soit Dieu. Alors cette femme, elle est là, elle parle avec le Christ, et puis le Christ lui dit, mais moi, si moi je te donnerai à boire. Béni soit Dieu. L'eau que je te donnerai, elle jaillira. Hein. Et la Bible dit qu'il y a une source de vie pour celui qui reçoit Jésus, qui jaillira jusque dans la source éternelle et qui sortira d'au milieu de lui, de son sein, la Bible dit. Amen. Et puis cette femme, j'imagine, cette routine d'aller tous les jours à ce puits, ce fardeau d'aller tous les jours à ce puits, avec cette chaleur, avec ces efforts, parce qu'elle va dire, le puits est profond, mais tu n'as rien pour puiser. C'est-à-dire qu'il fallait faire des efforts. C'était fatigant, c'était lassant, c'était routinier, ça recommençait le lendemain matin. Eh bien, c'est ça quand on vit une vie religieuse. Quand on n'a pas Jésus dans son cœur, la vie, elle fatigue. Alors, je voudrais te poser la question, est-ce que tu en as pas marre? Est-ce que tu en as pas marre d'avoir cette fatigue morale, cette fatigue spirituelle? C'est parce que tu vas au puits de la religion. Tu crois que par tes propres efforts, tu vas arriver à quelque chose. Les religions, je ne sais pas pourquoi je parle des religions, mais voilà, Dieu me met ça dans mon cœur, je prêche la parole de Dieu. Amen. Les religions, eh bien, nous enseignent un faux enseignement qui croit que par nos propres efforts, parce qu'on va marcher peut-être à genoux par terre, parce qu'il y a un courant religieux qui est musulman, qui s'appelle les chiites, et ils prennent carrément des sabres, ils se taillent et tout. Et les religions, c'est ce qu'ils enseignent, ils croient que l'homme, par son effort, eh bien, va pouvoir monter jusqu'à Dieu. Ce qui est une impossibilité. Mais notre Dieu à nous, on l'appelle Emmanuel. Amen. Dieu au milieu de nous. Amen. Amen. Dieu parmi nous. Oui, parce que c'est impossible. Il a fallu que Jésus descende. Amen. Oui, dans la ville, dans nos vies de Samaritains, dans nos vies de Samarie, dans notre péché, il a fallu que lui vienne jusqu'à nous pour nous sauver. Amen. C'est ça le vrai évangile. C'est Jésus parmi nous, Jésus au milieu de nous. Aujourd'hui, les hommes cherchent de la vie dans l'espace, cherchent de l'eau sur Mars. Et puis on voit ces déceptions. Arrête de chercher par tes propres efforts. Arrête de chercher avec ta propre intelligence. Arrête de chercher dans la science. Jésus se trouve avec ton cœur. Amen. Et cette femme, elle allait tous les jours au puits. Alors peut-être c'est ta vie, c'est ta routine qui te fatigue. C'est-à-dire que tu le vois, tu dis demain ça ira mieux, et puis ça recommence. Demain ça ira mieux, et puis ça recommence. Sichard, ivresse, ça recommence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont pris dans l'ivresse. Vous connaissez quelqu'un de sobre aujourd'hui? À part un chrétien, à part quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Écoutez, honnêtement avec vous, j'en connais pas. Et je demande pardon aux anciens s'il y a du deuil, je demande pardon. Mais aujourd'hui, tout le monde est dans l'ivresse. Le monde entier vit dans l'ivresse. Excusez-moi, l'ivresse, ça peut être la drogue, ça rend les gens ivres. L'alcool, ça rend les gens ivres. Il y a une autre chose qui passe plus incognito. C'est des antidépresseurs. Quand tu es sous antidépresseur, excusez-moi, tu es dans les nuages. Mais c'est l'ivresse. Voilà ce que représente le monde. L'ivresse. Et puis, Jacob, on l'a vu, c'est menteur, usurpateur, trompeur. Encore une fois, un des péchés du monde. Quand tu vis dans ça, c'est normal que tu n'es pas bien. C'est normal que tu n'es pas tranquille. On n'est pas tranquille. Quand on vit pas dans la légalité, on n'est pas tranquille. Cette femme n'était pas dans la légalité. C'est pour ça qu'elle se cachait. Moi, si demain on m'arrête en voiture, il n'y a pas de problème, je suis en règle. Voilà. La CAF, elle vient taper à la maison. Bonjour, entrez, un café, tout. Bonjour, oui, mais regardez, je travaille honnêtement. Amen. Déclaré. Voilà, oui, voilà, donc je vous sors le papier, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous comprenez? Et quand on n'est pas dans la légalité, qu'est-ce qu'on fait? On se cache. On est un hors-la-loi. Et on ne dort pas tranquille entre nous. Quelqu'un qui est comme ça, il ne dort pas tranquille. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, qui vit dans l'ivresse, qui fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, c'est pas quelqu'un qui dort tranquille. Mais pour le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il s'endort en paix, il se lève en paix, parce qu'il a Jésus. Il a le principal. Donc je te dis, arrête d'aller au puits maintenant. Arrête d'aller au puits de la religion. Arrête d'aller au puits de ce monde. Mais plutôt, viens à la source. Et la source, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui la source. C'est lui qui peut te désaltérer. C'est lui qui peut rassasier ton cœur.
C'est lui qui peut enlever cette vie de routine. Oui, parce qu'on peut même, excusez-moi, être, j'ai la liberté ici, vous êtes mon peuple, je sais que j'ai la liberté avec mon frère, avec mes frères. Et on peut même être baptisé. Être baptisé. Mettez tant d'années, mettez ce que vous voulez, je respecte tout le monde, mais mettez-y même des années. Et réellement, eh bien, ne pas être né de nouveau, et être fatigué. Et être fatigué. Être fatigué, oui, parce que tu n'es pas régénéré. Tu n'es pas né de nouveau. Écoutez, je connais des gens qui ont changé de religion. Changé. J'en connais, je ne dirais pas le nom, j'en ai croisé. On le voit pourquoi ils ont changé de religion. Eh bien, parce que le gens, il repousse tout, l'oncle repousse tout, le cousin Germain était pasteur, alors on était soit catholique, ou moi aussi j'étais un ancien catholique, hein. Ils étaient catholiques, ils sont devenus évangélistes. Ils ont changé de religion, mais ils n'ont pas changé de Dieu. Dieu n'a pas changé leur cœur. C'est-à-dire que si vous les irritez, ça se va. Dès qu'il y a un peu de flamenco, ça danse et ça boit. Et après, ça va demander pardon quand même. Hein. Ça ne prend pas le culte. Ça ne prend pas le culte, mon frère. Parce que là, on approche des fêtes. On approche des fêtes, hein, Nadal, jour de l'an. Cette année, c'est pareil. C'est le puits de Jacob. On tourne au puits de Jacob. Et après, non, mon frère, je ne prends pas le culte. Hein. Voilà, j'ai bu un coup de trop, j'ai dansé, je n'ai pas pu me tenir. J'ai éclaté. Ouais, tu n'es pas né de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, je vous promets, c'est une cocotte minute. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas régénéré. C'est une cocotte minute. Il attend la moindre chose pour se poser. C'est comme ça. C'est une cocotte minute. La Bible dit, parce que la Bible dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, ça fait éclater les outres. On perd le vin, on perd les outres. C'est ça quelqu'un qui n'est pas né de nouveau réellement. On ne peut pas rapiécer un habit neuf avec un vieil habit. Ou le contraire plutôt. Ça déchire tout. Et c'est ça quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, eh bien c'est quelqu'un qui va être un problème même pour l'Église. Une calamité. C'est quelqu'un qu'on va devoir. Viens. Mais il est fatigué, il va nous fatiguer à nous à la fin. Il va nous fatiguer à nous. Alors, je t'invite ce soir à le rencontrer réellement. Dieu n'est pas là pour te juger, pour te condamner. La parole de Dieu, c'est vrai que des fois c'est un choc. Écoutez, là c'est un choc. Hein. C'est un juif qui parle avec une samaritaine. C'est le Seigneur Jésus en personne qui parle avec une femme, excusez-moi, mondaine, hein, une femme qui a raté toute sa vie. Et c'est un choc. Et la parole de Dieu, il faut qu'elle fasse un effet, hein, excusez-moi. Hein. La parole de Dieu, il faut qu'elle fasse un effet. Je disais à mon fils, tu sais, quand tu prêcheras, soit aimé ou soit détesté, c'est pas grave. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Hein. Soit on l'accepte, soit on la refuse. Hein. Il ne faut pas dire, ah, si, va bien, mais t'as pas changé, va bien, tu prêches bien, parle bien. Il a de la connaissance, parce qu'on est capable aujourd'hui. Écoutez, on est capable même de reconnaître un pasteur qui prêche sous l'onction de l'homme. Excusez-moi hein, pour le mot, hein. Je vous ai dit, j'ai la liberté. On est capable, aujourd'hui, de discerner quelqu'un qui a reçu de Dieu, quelqu'un qui n'a pas reçu de Dieu. On est capable. Mais est-ce que ça t'a changé? Parce que c'est ça le but de la parole de Dieu. Il faut changer. Cette femme connaissait la parole de Dieu, elle connaissait la Pentateuque, elle connaissait Moïse, elle connaissait Jacob, elle connaissait tout ce que vous voulez, mais elle n'avait pas changé. Elle était toujours mondaine. Elle avait une vie qui n'était pas conforme. De toute façon, Jésus, à un moment, va la dévoiler. Il va la dévoiler. Et avec le respect que je vous dois, elle n'était pas conforme. Elle n'était pas mariée comme il fallait. Et puis même, elle avait eu, voilà, j'en parle plus. C'est une femme qui faisait, excusez-moi, voilà, du mal. C'est une femme qui vivait dans le mal. Et vous savez ce qu'elle dit? Elle parlait d'adoration quand même. Mais je ne sais pas, elle a raté une étape. Hein. Elle n'était pas conforme. Elle vivait dans le péché. Et elle venait te parler d'adorer Dieu. Brûle les étapes des fois. Brûle les étapes. Je ne suis pas contre, il faut avoir de l'ambition avec Dieu. Hein. Ce n'est pas de l'orgueil l'ambition, c'est pas pareil. Il faut avoir de l'ambition. Mais il faut commencer par le début. Avant de revenir te parler de l'Apocalypse, qu'on a trouvé 5 vaches rousses, même si on trouverait l'éléphant vert. Ça ne changera pas, moi. C'est vrai, tout le monde parle de 5 vaches rousses. Qu'est-ce que je ferais? Moi, j'ai trouvé Jésus. Amen. Le principal, c'est de trouver Jésus. Tout le monde va me voir. C'est le pasteur, mais qu'est-ce que je ferais? Ils ont trouvé même 4 chèvres. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, j'ai trouvé Jésus. Et le but dans nos vies, c'est de trouver Jésus. Amen. Tu veux savoir ce qui se passe dans l'Apocalypse? Béni soit Dieu. Je ne suis pas contre la connaissance. Il faut connaître. Parce qu'à un moment, il va lui dire, mais nous savons qui c'est que nous adorons. Et l'essentiel, c'est de le connaître à lui avant tout. Et après, d'enrichir sa connaissance, béni soit Dieu. Mais connais-le à lui.
connais-le à lui. Est-ce que tu connais celui que tu adores? Est-ce que tu es conscient de ce que tu adores? Je le disais à Sommière. Vous savez, j'ai creusé un peu, j'ai trouvé Jésus. Je ne cherche pas Jésus, moi. Jésus, je l'ai trouvé. Mais des fois, on creuse un peu pour sa connaissance. C'est pas interdit. C'est pas interdit, au contraire. Il faut avoir de la connaissance. Mais d'abord, trouvez Jésus. Ne venez peut-être pas comme la Samaritaine. Ne venez pas me parler d'adoration, de jeûne et de prière si vous n'avez pas trouvé Jésus. Amen. Trouvez Jésus, rencontrez Jésus en premier. Et après, on parlera de sanctification. On parlera d'adoration. Mais d'abord, connaissez-le à lui. Vous savez, on adorait ce qu'on ne connaissait pas. Et bien souvent, les gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Parce que réellement, ils auraient les écailles des yeux qui seraient tombés. Ils connaîtraient ce qu'ils adoreraient. Mais je vous promets qu'ils partiraient en courant. J'ai entendu, je regarde moi les reportages, c'est une des seules choses que je regarde à la télé. Un prêtre catholique. Alors, ouais, peut-être qu'ils m'en voudront ce soir. Un prêtre catholique. Il a écrit un livre. Et puis je regardais ce qu'il disait, qui était écrit. Même si lui, bon, il n'est pas dans la doctrine, mais son livre disait des choses qui étaient vraies. Il disait que toutes les fêtes catholiques avaient été annexées sur des fêtes païennes. Et c'est vrai. Comme la Toussaint, c'est Halloween, c'est Sémaïde, c'est une fête celte. Et c'est des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Le 25 décembre, c'est une fête romaine, le dieu soleil, un dieu païen. Et il disait qu'il a attesté que toutes les fêtes catholiques étaient annexées sur d'anciennes fêtes païennes. C'est-à-dire que l'église catholique romaine, c'était, comment dire, pour plaire aux gens, pour faire plaisir aux gens, il s'était mis sur les fêtes païennes. C'est-à-dire qu'il faisait un évangile de mélange, un peu comme les Samaritains. C'est-à-dire qu'ils se disent chrétiens, mais en même temps, ils avaient adopté les coutumes païennes. Et si tu le ruses, en fait, sans le savoir, tu ne sais pas qui t'adore. Tu ne sais pas qui t'adore sans le savoir. Dans notre peuple, on ne savait pas qui on adorait. On allait tous les ans en pèlerinage. Et tant pis si je suis mal vu, moi c'est pas grave. Mais je prêche la vérité, c'est comme ça. Amen. Voilà, ouais. En plus, dans les temps qu'on vit, on vit les temps de la fin, donc c'est pas le moment de passer la pommade. Amen. On allait adorer, on s'était marié dans la mer. Alors on allait là-bas, on brûlait un cierge, une fois par an. Bien sûr, on ne changeait pas. Toujours la même vie. Excusez-moi, on allait là-bas, c'était plus pour faire la fête qu'autre chose. Et puis, on se disait avec ça, eh bien, religieux. Mais vous savez qui c'est qu'on adorait? Est-ce que tu connais qui t'adore? Je remontais un petit peu. J'ai cherché un petit peu. Et puis j'ai trouvé. Vous savez que nous sommes descendants, et on a des racines en Inde. Amen. Le gitan, on a des racines en Inde. C'est prouvé. C'est prouvé. Et ce qu'on adorait, elle s'appelait Sarah la Kali. Amen. Sarah la Kali. Sarah la Noire. Amen. Eh bien, en Inde, vous avez une déesse qui est complètement diabolique, qui s'appelle aussi Kali. Et ça veut dire la même chose là-bas. C'est-à-dire que les vieux, les anciens, que nous on ne se rappelle plus, avaient ramené cette coutume de là-bas, l'ont déguisée, l'ont maquillée en soi-disant fête chrétienne, et sans le savoir, on avait adoré ça. Kali, c'est une déesse diabolique, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qu'elle pratiquait. Et il y avait le même rituel, c'est-à-dire qu'au lieu de la plonger dans la mer, l'autre, on l'a plongée dans un fleuve qui s'appelle le Gange. Tu ne sais pas qui t'adore. Je t'en supplie ce soir, viens à la vérité. Accepte la vérité. Le seul que tu peux adorer, c'est Jésus-Christ. Cette femme disait, moi je suis l'adoratrice. J'adore sur le mont Garisim, mais vous adorez à Jérusalem. Mais réellement, elle ne savait pas qui elle adorait. Alors ce soir, j'aimerais que Christ se révèle dans ta vie. Que Jésus-Christ se révèle dans ta vie. À un moment, le Christ va parler avec cette femme, il va lui révéler sa vie. Il va lui dire, voilà, tu as été marié 5 fois. Et le mari que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Révélation. Aujourd'hui, ces choses-là ne choquent même plus. Peuple comme le nôtre, je ne sais pas si vous voyez l'évolution qu'on a eue. Mais malheureusement, pour celui qui a Jésus, béni soit Dieu parce qu'on a des valeurs. On est chrétien, béni soit Dieu parce qu'on a des valeurs. Des valeurs bibliques, des valeurs de respect. Mais aujourd'hui, c'est quand moi je vois autour de moi. Et puis j'ai des personnes qui sortent beaucoup, et qui tournent beaucoup. Plus de respect. Aujourd'hui, excusez-moi, c'est un peu comme dans l'époque de Noé, les gens se mariaient leurs enfants. Et puis aujourd'hui, c'est comme ça. Ça va pas se bien, mais excusez-moi, hein.
Et c'est la vérité. Ça ne va pas, quitte-le. Remarie-toi. Excusez-moi, ça ne va pas, quitte-le, remarie-toi. Mais où on a vu ça? Où on a vu ça? Aujourd'hui. Mais où on a vu ça? Mais le péché. Mais regardez ce que le péché peut faire à un peuple. Ce que le péché peut faire chez nous, aujourd'hui. L'impudicité. Excusez-moi, ça s'appelle de l'impudicité, ça. Aujourd'hui. De l'impudicité. C'est-à-dire que ça choquait les Samaritains. Et à nous, il y a des choses qui ne nous choquent même plus. Je prêchais chez moi à Sommières, je disais, écoutez-moi, vous verrez, si vous n'acceptez pas Jésus, hein, vous verrez qu'un jour, excusez-moi, hein, vous verrez qu'il y aura parmi notre peuple un mariage comme vous savez. Écoutez-moi, on est venu me dire, c'est déjà fait, Yannick. Et tout le monde était content, tout le monde dansait. Parce que le diable, il te fait avaler ce que tu veux. Son gitane, si, son gitane. Mais lui, crois-moi, on l'appelle le malin. C'est le meilleur des chineurs. Il te fait avaler ce qu'il veut. Et un grand chineur, il rencontre un monsieur dans la rue. Le monsieur se levait le matin. Hein. Il voulait acheter du midi libre et sa baguette de pain. Chez lui, il n'a pas de fenêtre. Il rencontre le chineur, il achète des salles, des rideaux, il achète de tout. Pourtant, il n'en a pas besoin. Parce que c'est un chineur. Il a pris, il a combiné. Mais le diable, c'est ça. Réellement, il te fait croire ce que tu veux. Il te dit, ah, va bien. Ravabé, c'est rien tout ça. Non, petit mensonge, c'est rien ça. Ravabé, petite, dispute, parce que des fois on attend le prétexte. Tant que ça ne vient pas, merci Seigneur. Si ça se présente, attention. Hein. Non, il faut que tu changes. Amen. Et comment on voit qu'on a changé? Quand l'occasion se présente. C'est quand l'occasion se présente. Si elle ne se présente pas, tant mieux pour toi, mais si elle se présente, c'est là. La Bible dit, le péché couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Amen. On ne peut dominer sur le péché qu'avec Christ. Amen. Sous l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Donc, j'aimerais que ce soir tu prennes des décisions. Stéphane va dire, par rapport à ce qu'il a révélé, il va dire, mais je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Alors, on avance un peu. Elle a vu un juif, un chrétien. Maintenant, elle voit qui? Un prophète. On a monté d'un grade. Et le ministère de prophète, c'est un ministère, c'est un ministère qui vient de Dieu, il n'y a pas de problème. Établi par le Saint-Esprit, et on doit respecter les 5 ministères. Et on aime ça, béni soit Dieu, quand il y a des révélations. Amen. Et ça vient de Dieu, je ne suis pas contre. Qu'un frère vienne de 600 ou 800 km, il ne connaît personne, Dieu va lui parler, j'en suis sûr. Dieu va révéler, tu es capable de pleurer, tu es capable de tomber à genoux, tu es capable de te dire, madame, ouais, ma parole, ouais. Mais ça fait combien d'années qu'il te parle? On a parmi notre peuple des gens que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, du réveil. Ils ne sont pas encore convertis. Mais Dieu leur parle. Dieu parle à travers un prophète, à travers un chrétien, à travers la parole, à travers des expériences, à travers des guérisons même des fois, des miracles. Et n'est-il pas temps de venir à lui? Il va dire, je vois que tu es prophète. Je vais te dire encore une chose, le prophète ne changera pas ta vie. Le ministère, on n'est que les facteurs. On te donne la solution. On t'apporte la lettre, on t'apporte la solution. Mais un homme ne changera pas ta vie. Un prophète, c'est un instrument. Soyez comme moi, ce soir, je ne suis qu'un instrument. Mais celui qui peut changer ta vie, c'est le Christ. Amen. Puis je vais abréger avec ça. À un moment, cette femme, elle va laisser sa cruche. Elle va la laisser par terre. Elle va la rejeter. C'est-à-dire que cette cruche, c'était la relation qu'il y avait entre elle et ce puits. C'est-à-dire que maintenant, dans ce puits, je n'irai plus. Elle va retourner chez elle. Elle va retourner chez elle. Et elle va se représenter devant tout le monde. Parce que quand on n'est pas pardonné par Christ, quand on est pardonné par Jésus, on n'a plus honte. Amen. Il n'y a plus de lâche. Quand Dieu nous a changés, béni soit Dieu, on peut se présenter de partout. Il n'y a plus de contraintes, béni soit Dieu. On est pardonné, puis on peut se pardonner avec tout le monde. Il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus d'animosité. On se sent, on est une nouvelle créature. Amen. Malgré tout ce péché qu'elle pratiquait. Parce qu'à un moment, elle va dire, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit. Ne serait-il pas le Christ? Amen. Est-ce que tu as reconnu le Christ dans ta vie? Est-ce que tu as reconnu le Christ dans ta vie? Elle a dit, j'ai reconnu le Christ. C'est lui, c'est le Messie.
C'est le Christ, celui qu'on appelle le Christ. Oui, Seigneur. Mais est-ce que tu l'as reconnu? Elle savait qu'il devait revenir. Comme toi, tu es conscient que bientôt il vient, il revient. N'est-il pas temps de faire comme cette femme? De faire la paix avec lui. Amen. Cette femme, par rapport à ce qu'elle a été changée, par rapport à ce qu'elle a reçu quelque chose de Dieu, la Bible dit que par rapport à son témoignage, des gens vont croire. Amen. Autant on le répétait avant, mais parce qu'elle a été changée. Amen. Des gens vont croire. Et puis la Bible dit que Jésus même va passer 2 jours dans cette ville. Et puis il va annoncer la parole. Et beaucoup crurent, beaucoup se convertirent. Pourquoi c'était des Samaritains? Alors, tu vas me dire, moi j'en suis pas là encore. Mais réellement la Bible dit que tous les hommes sont des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et ce soir tu n'es pas privé de sa grâce. Amen. Amen. Et Jésus veut faire grâce à ta vie. Amen. Accepte le Christ ce soir. Amen. Accepte Jésus. Prends une décision ce soir. Parce que demain sera peut-être trop tard. Demain, ça peut être trop tard. Écoutez, je prêche autant qu'on parle. Je veux prêcher comme si c'était la dernière réunion. Parce que les temps sont vraiment comptés. J'aimerais ce soir que tu acceptes Jésus. Que tu te mettes en règle avec lui. Amen. Peu importe ce que tu as pratiqué. Peu importe ce que tu as fait, c'est pas grave. Jésus, lui, il veut effacer l'ardoise. Il veut clouer l'ordonnance. La condamnation, il veut la clouer, lui. Il veut l'effacer. Il n'y a que lui. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ, il purifie de tous les péchés. J'aimerais qu'on baisse les têtes. Amen. Et qu'on prenne conscience